Si tu es un commerçant, tu dois absolument écouter cette vidéo. Je parle principalement des commerçants possédant des boutiques en bordure de voie ou dans les marchés, peu importe, tu dois forcément écouter cette vidéo. En tant que commerçant, tu dois savoir que l'aspect de ta boutique compte. Ta boutique doit avoir une personnalité. De la même manière que toi tu t'habilles bien, les gens te regardent, t'admirent, ta boutique doit être bien habillée. L'extérieur, l'esthétique de ta boutique doit parler, bien avant même que les gens rentrent dans ta boutique. Voici l'erreur de beaucoup de personnes. Souvent, il y a des gens qui possèdent des articles vraiment très intéressants, mais à cause de l'esthétique de leur boutique, tout le monde pense que c'est du n'importe quoi, c'est des pacotilles, donc personne ne rentre. L'aspect de ta boutique compte. Je pense que tu peux même prendre 50% de ton budget pour travailler sur ta boutique, bien avant même de mettre des articles dedans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si tu possèdes une boutique aujourd'hui et que tu n'as pas de présence sur les réseaux sociaux, ça veut dire que tu travailles les yeux fermés et c'est très grave. Donc, une fois que ces deux choses sont réunies, ce que tu dois faire, c'est chercher un cahier, un bic. Si tu as les moyens, prends une secrétaire. Si tu n'as pas les moyens, toi-même tu fais le travail. Chaque personne qui rentre dans ta boutique, tu dois chercher à savoir son nom, son prénom, son numéro de téléphone WhatsApp et il est venu par quel canal. Est-ce parce qu'il a remarqué ta boutique? Est-ce parce qu'elle a représenté ta boutique et elle est venue? Ou bien est-ce sur les réseaux sociaux? Ou est-ce de bouche à oreille? Tu dois chercher à savoir. Chaque personne qui franchit la boutique, que la personne ait acheté ou pas, tu dois chercher à connaître ces quatre choses. Premièrement, nom, prénom, numéro de téléphone WhatsApp. Comment est-ce que la personne est venue dans ta boutique? Tu dois chercher à savoir. Une fois que tu sais ça, chaque mois, tu t'assois, tu regardes. Est-ce que j'ai beaucoup plus de personnes qui sont venues de par les réseaux sociaux? Si oui, c'est que l'aspect de ma boutique a un problème. L'esthétique n'est pas ça. Il faut que je réinvestisse sur la façade de ma boutique. Il faut que je paye des gens qui vont venir réfléchir sur comment est-ce que ils doivent designer la devanture de ma boutique pour enfin permettre ou attirer beaucoup plus de personnes. Si les gens sont beaucoup plus attirés par l'esthétique de ta boutique et non sur les réseaux sociaux, soit chercher un community manager ou bien toi-même commencer à faire beaucoup plus de publicité sur tes réseaux sociaux et à offrir beaucoup plus de cadeaux. La dernière fois, j'ai commandé une pizza avec un restaurant. Ils sont venus me livrer 2 pizzas. Je les ai demandé, mais pourquoi vous me livrez 2 pizzas? J'ai commandé une pizza. Ils m'ont dit que si je commande sur les réseaux sociaux, c'est 2 pizzas. Mais si je commande en présentiel là-bas, si j'étais venu, c'est une pizza. C'est-à-dire qu'ils travaillent à ce que les réseaux sociaux prennent. Et toi aussi, tu peux faire pareil. Ça veut dire que les gens qui te contactent par les réseaux sociaux, tu les fais des cadeaux. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un qui vient par exemple dans ta boutique, tu lui demandes est-ce que vous venez des réseaux ou bien vous venez par exemple parce que vous avez vu l'aspect de ma boutique. La personne te dit non, c'est parce que j'ai vu l'aspect de votre boutique. Vous lui dites ah là là là. Si vous étiez venu de par les réseaux sociaux, vous auriez eu droit par exemple à un fourreau si tu es un vendeur de téléphone ou bien à un chausse-pied si tu es un vendeur de chaussures ou bien à un calebasse si tu es un vendeur de vêtements gratuits. Voilà, mais comme vous êtes venu de par l'esthétique, bon, vous n'avez pas droit à ce cadeau. Et vous allez voir que ils vont beaucoup faire du bouche à oreille. Ils vont dire ah, tu sais que cette boutique là, tu te commandes en ligne, tu gagnes un cadeau et tu vas faire ça pendant un long bout de temps pour que tes réseaux sociaux puissent prendre. Beaucoup de personnes malheureusement ne veulent pas travailler non seulement sur l'esthétique mais aussi sur des stratégies pour les permettre de faire fonctionner les réseaux sociaux. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes ouvrent des boutiques et referment. Non seulement tu n'as pas l'esthétique, tu n'as pas de présence sur les réseaux sociaux, tu ne sais même pas que il faut que tu travailles sur l'esthétique. Prenez l'exemple par exemple de Aldo, Celio, City Sport, Mango, Adidas, Nike. Quand ils veulent ouvrir leur boutique, regardez l'esthétique qui est mise derrière. Regardez comment est-ce que les boutiques sont designées. Ça donne envie à tout le monde de rentrer. Ça c'est un. Regardez leur présence sur les réseaux sociaux. En plus de ça, pour fidéliser les gens, ils proposent des cartes de fidélité. Ça veut dire quand tu vas acheter, les cartes de fidélité c'est quoi? C'est pour dire par exemple qu'on compte les points. Et le fait de compter les points, c'est eux qui fixent les prix par exemple de leurs articles. Si par exemple tu viens, on te dit que bon, on te fait une réduction de 15%. Eux-mêmes ils savent combien ils vont vendre pour pouvoir réduire et toujours rester dans la marge. Et c'est possible. En tant que vendeur de téléphone, tu peux créer ce système. En tant que vendeur de vêtements, tu peux créer ce système en créant des points de fidélité par exemple. Prenant le nom de tes
habitué du coin, en notant, par exemple, tu peux lui dire, par exemple, s'il achète peut-être à hauteur de 100 000 francs ou 200 000 francs, il a droit à 15% de remise sur les prochains produits. Pourquoi pas? Tout ça, c'est des stratégies de marketing pour enfin permettre aux gens de venir acheter. Donc, si tu es un vendeur de vêtements, vendeur de chaussures, peu importe ce que tu vends, il faut mettre ces conseils en pratique et tu vas voir que ton commerce va beaucoup plus bouger par rapport à ce que tu es en train de faire actuellement. J'offre une conférence 100% gratuite, 100% vente, le 25 octobre du côté de Sonia Hotel. La conférence est 100% gratuite, je le répète, à partir de 10h à Sonia Hotel, mais le nombre de places est très limité. Donc si tu souhaites participer, clique sur le lien et remplis justement le formulaire afin que nous puissions te réserver la place. Le but de cette conférence est de faire des partages d'expériences, d'apprendre à vendre ensemble, comment vendre n'importe quoi, et tu as l'occasion d'apporter ton projet afin que nous puissions l'étudier ensemble. Donc ne te fais pas raconter, cette cérémonie, cet événement, c'est un événement à ne pas rater, car je vais détailler tout ce que je connais, toute mon expérience en termes de vente, et tu auras peut-être les clés de pouvoir faire enfin bouger ton commerce. Donc n'hésite pas à participer et à faire des rencontres exceptionnelles qui pourront peut-être changer ta vie.